Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, écoutez, j'ai bénéficié d'une magnifique journée, donc tout va bien. Je reviens vers vous avec plaisir pour partager un instant de prière, de méditation, un temps de réflexion sur un sujet ou un autre. Aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de réfléchir aux relations humaines, aux relations de partage. Mais si vous voulez bien, avant de continuer plus loin, je vous propose de mettre ce temps en prière. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, je te prie afin que tu bénisses tous ceux qui regardent cette vidéo et que tu les gardes dans ta paix et que tu les aides à dépasser leurs différences, à dépasser leurs frustrations aussi, à dépasser toutes ces choses qui font que parfois les relations sont difficiles. Oui, Seigneur, garde-nous dans ta paix, dirige-nous en toutes choses par la présence de ton Esprit Saint, garde-nous des attaques de l'ennemi en sécurité auprès de toi. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, sans plus attendre, les amis, voici Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 9 dit persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est une parole forte qui est destinée à des personnes qui sont dans le doute, qui ne savent plus trop dans quelle direction aller et qui visiblement ont perdu le sens de l'évangile que Paul leur avait déjà apporté. Et Paul répond à des questions que nous ne connaissons pas, que nous pouvons deviner, mais ce n'est pas là le sujet. Ce verset m'a intéressé parce que j'ai eu parfois dans mon existence des moments difficiles à traverser, des moments relationnels, conflictuels, et comme je n'ai pas toujours été avec Jésus, et comme je n'ai pas toujours été chrétien non plus, eh bien, je dois remarquer aujourd'hui que ces versets-là m'auraient fait énormément de bien. Et je sais qu'on traverse tous des moments où parfois on peut ne pas s'entendre avec une personne, avec un collègue de travail, avec un conjoint parfois, ou avec quelqu'un avec lequel on vit, et ces situations peuvent dégénérer, être compliquées à vivre. Et on peut se dire qu'on perd pied et qu'on n'a plus d'horizon devant soi et que l'on se sent un peu délaissé et peut-être aussi délaissé par Dieu, qui sait. Pourtant, l'assurance de Paul, qui a connu beaucoup de tribulations, nous dit le contraire. Il est persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Alors je veux dire à tous ceux qui se sentent pas bien dans leur existence aujourd'hui, que ces mots-là sont exprès pour eux. Euh, Parce que l'abattement que nous vivons sont des emprisonnements. Ce sont des moments où euh, nous ne voyons plus ce qui doit être fait ou ce qui doit être dit. Pourtant, nous sommes dans l'intégrité de notre corps et de notre esprit, et en tant que croyants, nous tendons vers Jésus. Pourtant, les difficultés rencontrées font que on peut ne plus se rendre compte de sa présence. On peut se sentir délaissé, abandonné et ne plus avoir la ressource nécessaire pour se tourner vers lui, tellement la situation est difficile à gérer. Il y a un texte dans Hébreu aussi qui parle un petit peu de ça. D'une autre manière, il parle de la relation à l'argent, mais je trouve qu'il va très bien aussi à la relation de l'un à l'autre. Le texte dit: «Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point.» C'est une parole qui est citée, qui a été dite à Josué. On le retrouve dans Josué 1:5. Dieu a dit à Josué de ne pas s'abattre face à ses difficultés, face aux problèmes qu'il rencontrait, face à ce peuple rétif qui était derrière lui, face à la frontière de Canaan qui était devant lui, face à toutes les difficultés qu'il pressentait arriver à sa rencontre. Dieu l'a assuré de sa présence. Jésus nous dit aussi que tous ceux qui sont fatigués peuvent venir vers lui et qu'il est humble de cœur, n'est-ce pas?
et qu'il prendrait le joug avec nous, et dans cette idée qui est très belle, où Jésus, côte à côte, avec toi, avec moi aussi, hein, dans les moments difficiles, eh bien, il m'aide à supporter le poids de la charge de ma difficulté. Et en réalité, si il promet de me donner du repos, c'est parce qu'il va pas me laisser la porter tout seul, mais qu'il va la porter lui-même en réalité. Et entre le moment où il va la prendre en charge et le moment où nous allons nous sentir mieux, eh bien, il va nous proposer de la garder pour lui. Et je vous encourage vivement à lui laisser entre les mains, car lui saura mieux s'en charger que n'importe qui d'autre. Et vous pourrez ainsi repartir déchargé du problème avec lequel vous êtes venu. Mais encore faut-il avoir cette confiance chevillée au corps, cet abandon, je dis souvent, et ça peut paraître un peu obscur comme ça, mais euh, cet abandon, c'est pas de nier tout ce qu'il y a autour de nous. Ça veut pas dire que l'on doit oublier qui l'on est, ni oublier sa famille, ni oublier les gens autour de nous, ni même oublier celui ou celle avec lesquels ça se passe mal, parce qu'on ne le peut pas. Mais l'abandon à Dieu, cela signifie de lui faire confiance à ce point-là que rien ne peut remplacer cet élément dans notre vie. Cela sous-entend de le laisser agir et d'accepter à un moment donné de courber un peu la tête pour passer à travers des gouttes de pluie, je pourrais dire, un peu comme quand on court sous un orage, vous voyez un peu l'image. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. On sait pourtant que l'orage ne va pas durer et pourtant on n'a pas envie de rester là sur le bord du trottoir. Il faut qu'on traverse et qu'on aille de l'autre côté. Et on est obligé de passer à travers cet orage-là et donc du coup on pèse la tête et on avance et on court hein, de cette manière-là. Alors on a le choix, on peut rester sous l'abribus ou alors traverser. La plupart du temps on traverse parce qu'on se dit on a mieux à faire que de rester à attendre là. Et donc du coup ça veut dire qu'il faut accepter de se laisser mouiller, mais la promesse, c'est que lorsqu'on est arrivé à l'abri, on peut se sécher, se réchauffer et se rassurer et aller de l'avant. Et Jésus fait exactement la même proposition en réalité. Il dit, toi là qui es de l'autre côté, qui a du mal avec ta vie, toi qui souffres, eh bien, ouais, je suis là, je t'attends. Et si tu fais le choix de traverser, sache que tu vas, tu vas, tu vas devoir assumer tes difficultés, tu vas devoir passer au travers. Mais moi, je suis là, je vais t'accueillir en toute amitié, avec amour, avec aussi la discrétion nécessaire. Je ne peux pas te mettre en accusation, au contraire, je te prends comme tu es, et pour te soulager la vie, je vais au contraire te décharger même des accusations que tu portes sur toi, de tout ce qui peut te briser, de tout ce qui peut te réduire à néant. Aujourd'hui, c'est moi qui le porte. Et alors, prends une grande respiration, prends ton oxygène et profites-en pour aller de l'avant. Je suis là pour cela. C'est peut-être pour ça que Paul, dans Romains 8, 28, nous aura dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous voyez, généralement, on s'arrête là, parce que c'est la partie intéressante. Mais le reste dit de ceux qui entrent dans le plan de Dieu. Alors, évidemment, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus sont totalement gratuits, inconditionnels, mais il n'en reste pas moins que nous devons décider d'entrer dans cet amour-là. Nous devons décider de l'accepter. Nous devons décider d'avoir confiance en Dieu. Nous devons décider que peut-être une période de séparation quelque part est nécessaire avec celui avec lequel ça ne se passe pas bien. Pas nécessairement définitive d'ailleurs. Mais en tout cas, un temps nécessaire de recul et de réflexion qui permettent de reposer notre propre existence entre les mains du Seigneur pour avoir une vision différenciée du problème. Ça peut être absolument n'importe quoi, vous l'avez deviné, mais c'est absolument
indispensable de faire cet effort pour soi-même, parce que ce n'est que pour soi qu'on le fait. On ne le fait pas pour Dieu, on ne le fait pas pour la personne avec laquelle on est en embêtement, on le fait pour soi. Pourquoi? Parce que ce que l'on entretient à l'intérieur de nous-mêmes, de toutes ces difficultés qui nous rongent, eh bien, c'est justement d'être dévoré par cela. On est dévoré intérieurement et le monde entier tout autour s'écoule sans se rendre compte de ce qui se passe parce que nous intériorisons nos problèmes, nous n'en parlons pas et parfois nous avons même honte de nous confier de cela ou alors nous avons l'impression d'être injustes parfois parce que nous sommes manipulés d'une manière ou d'une autre. Et du coup, eh bien, on est les seuls à souffrir. On a l'impression que le monde entier même se moque de nous et c'est pas la vérité. En réalité, on se moque de soi-même. Laissez-moi vous le dire, on se moque de soi-même parce que on ne prend pas soin de soi à ce moment-là. On a l'impression que oui, on a l'impression que de ne pas résister, c'est aller de l'avant, que de répondre à toutes les sollicitations, c'est être dans la générosité, que de s'oublier soi-même parfois, c'est un signe d'humilité, mais rien de tout cela. Rien de tout cela, votre vie ne durera pas plus longtemps. Jésus le dit, il n'y a aucune de vos difficultés, et je ajouterai, ni aucun de vos espoirs qui feront que votre vie se rallongera ne serait-ce que d'une coudée. Une coudée, ça fait à peu près 50 centimètres, c'est très court. Et donc Jésus nous dit que quoi que vous fassiez, de toutes les manières, votre vie a un temps et vous ne pourrez pas la rallonger, ni en bien, ni en mal. Lorsque ce sera fini, et à ce moment-là, il n'y aura plus rien à dire, les jeux seront faits. Alors, je vous pose cette question, qu'est-ce que vous avez envie, d'expérimenter dans votre vie? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui envahit tous les aspects de votre existence? Ou bien est-ce que ce sont vos embêtements que vous chérissez à ce point que ça en devient presque une idolâtrie? Je vous pose la question parce que dans la Bible, il est beaucoup, question, d'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui a trait à la morale, à l'éthique, à l'impureté sexuelle, mais on n'est pas dans ce registre ce soir. Mais ça donne une image. L'impudicité, ce sont des gens qui se détournent de ce qui est considéré comme normal, en tout cas normal au regard de Dieu. Et peut-être que vous dites, oui, mais la société dit autre chose. Ben, très bien, les sociétés varient en permanence. Et c'est la grande différence avec notre Dieu qui, lui, ne varie jamais. Non pas qu'il soit obtus ou qu'il soit incapable de se moderniser. Au contraire, je pense qu'il nous supporte depuis suffisamment longtemps pour nous avoir donné l'épreuve de sa très grande modernité et de son progressisme à tout craint. Seulement, nous voulons toujours autre chose. Mais cette autre chose-là, qu'est-ce que c'est? Souvent, c'est lié à l'orgueil. Souvent, c'est lié à l'envie ou à un désir inaccompli, inassouvi, quelque chose dont on pense avoir absolument besoin pour que notre vie aille mieux. Lequel d'entre vous n'a jamais dit, ah, si je gagnais 500 euros de plus, ma vie serait tellement meilleure? Et puis les augmentations arrivent, on a 500 euros de plus, et quelques mois ou quelques années après, on se dit, ah là là, ben, c'est quand même pas suffisant, il me faudrait peut-être 1000 euros de plus. Et des fois, ça se joue sur moins que ça. Alors, vous voyez, l'être humain est de fait complètement inassouvi. Et il n'arrive pas à assouvir ses souhaits et ses désirs, parce que tout cela sont liés à la matérialité du monde, à la chair, dira Paul. Hein. Euh, Paul dit aussi une chose intéressante, toujours les Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont dépassées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et alors, ben, la proposition qui est faite, c'est de rentrer dans ce changement, mais on n'y rentre pas tout seul. Jésus nous attend. D'ailleurs, souvenez-vous, Jésus lui-même, au début de sa carrière, il a été jusqu'au bord du Jourdain pour se faire baptiser. Et Jean qui était là, il dit non, non, je suis pas.
C'est pas pour moi, je peux pas faire ça. C'est toi qui devrais me baptiser. Je mérite même pas de délacer les lanières de tes souliers. Et que lui dit Jésus? Il dit, mais fais ce qui est juste. En gros, arrête ton bavardage et maintenant il faut rentrer dans la justice de Dieu. Alors, il a baptisé Jésus. On se dit toujours, mais Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Moi, je postule que oui, parce que c'est à ce moment-là qu'il a reçu l'Esprit Saint. Il l'a pas reçu avant. Et il a reçu ce baptême d'eau qui est un baptême de repentance, selon le baptême de Jean. Et la repentance de quoi, vous allez me dire, puisqu'il a eu une vie impeccable? Oui, il a eu une vie impeccable, mais il a été tenté comme tout le monde, et puis il est né d'une femme comme tout le monde. Il a eu une vie normale comme tout le monde, et c'est normal parce que Jésus était aussi un homme comme tout le monde, soumis aux tentations et venu dans le monde à travers la chair d'une femme pécheresse. Et donc Jésus était potentiellement pécheur lui aussi. Même s'il n'a jamais péché, il avait cela en lui et il devait en passer par les eaux du baptême. Aussi, pour nous montrer l'exemple, bien entendu, et nous montrer quelle était la voie à suivre. N'oublions pas que c'est lui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, voilà, à la sortie de l'eau du baptême, il y a la voix du Père qui se fait entendre. Il dit, voici mon Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint descend sur lui, il reçoit cette onction qui fera de lui véritablement le Messie que l'on connaît, celui qui sauve, celui qui amène la guérison, celui qui répond aux questions, celui qui amène la parole du Père en permanence. On se souvient aussi que Jésus, dès son plus jeune âge, au moment de sa bar mitzvah, était au temple et il discutait avec les savants de l'époque, qui étaient surpris de son intelligence et de sa sagesse. Et les textes disent qu'il grandissait il grandissait en sagesse. Eh bien oui, c'est normal. Il était quand même le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Euh, alors, voici le Fils de Dieu, mais enfant, et enfant dans un monde de chair, dans un monde de tentation, et il a dû s'affronter à tout cela. Et si ce baptême n'était pas un baptême comme nous le connaissons, eh bien, c'est en tout cas un moyen pour lui de purification par les eaux, et c'était nécessaire. Nous aussi, nous avons besoin de changer. Et d'aucuns d'entre vous me diraient, oui, mais nous sommes déjà baptisés, et puis nous prenons la Sainte Seine régulièrement. Alors, félicitations, très bien. Et il n'empêche que nous traversons quand même des difficultés et que nous avons quand même besoin de ce Sauveur. Et que tout ce que je viens de dire est valable pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes incapables de nous défendre tout seuls. Nous sommes obligés d'aller de l'avant et de rechercher l'aide de Jésus si nous voulons passer au niveau supérieur. Et ce niveau, c'est lequel? Eh bien, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Mais je voulais pas aller aussi loin, vous voyez. Je voulais rester simplement sur le registre de la relation. Mais Jésus est un être complètement, entièrement relationnel. Et ce n'est que au prix de cet effort que l'on consent pour soi-même, de faire sa connaissance, de prier avec lui, j'allais dire, hein, puisqu'il nous donne cette autorité de prier le Père en son nom. Donc, quelque part, ça veut dire, je vais prier aussi avec vous. Donc, vous voyez, Jésus a promis d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous propose de porter notre joug, c'est-à-dire nos peines, nos souffrances, nos douleurs, tout ce qui est difficile à gérer pour nous. Et en même temps, à travers l'autorité qu'il nous donne dans la prière, nous avons aussi cette assurance qu'il va être avec nous dans ce temps-là. Donc ce Jésus est un Dieu et Dieu, et il pense à toutes choses pour nous, tout comme nous essayons de penser au mieux pour chacun de nos enfants. Il nous donne cette opportunité afin que nous ne soyons pas seuls, afin que nous puissions faire face aux problèmes de nos existences, tout en pouvant encore nous regarder dans le miroir.
Parce que si nous recevons des coups de la vie, il va sans dire que très probablement nous en donnons aussi, mais cela arrive. Et on peut tous se retrouver dans ce genre de situation. Moi, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui simplement, c'est que c'est pas irrémédiable. Ma vie personnelle a été complètement changée en appréhendant Jésus et ce qu'il est au juste, en appréhendant son appel et en l'acceptant. Mais dans l'acceptation de cet appel, j'ai accepté aussi de me défaire de ce qui ne m'appartenait plus et qui pourtant avait façonné ma vie pendant des décennies. Certains pourraient penser que c'était un acte courageux ou difficile, ni l'un ni l'autre. En réalité, il m'a suffi de dire oui, Seigneur. Et dans ce oui, Seigneur, Jésus a fourni tout le reste. Il m'a donné le courage de libérer ma maison de tout ce qui ne correspondait plus à ma transformation. Il m'a donné le courage d'aller de l'avant et de remettre ma vie entièrement entre ses mains. Il m'a donné le courage de fermer mon entreprise et de m'aider à résoudre mes problèmes financiers. Il m'a donné le courage euh, d'en passer par les eaux du baptême. Il m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout de toutes les démarches qui se présentaient à moi pour clore mon entreprise et puis pour aller faire des études de théologie pour qu'aujourd'hui je puisse vous parler à vous. Donc vous voyez, tous ces enchaînements-là ne se font pas tout seuls. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc du coup, voilà, ça a tout transformé. Et c'est la transformation que je vous souhaite à vous. Et si je vous dis ça, c'est juste parce que ça m'est arrivé et que je dois le dire. Et pourquoi est-ce que je dois le dire? C'est parce que vous pouvez avoir confiance dans ce Dieu-là. C'est la mission qu'il m'a donnée. Encourager ceux qui sont dans la panade, afin qu'ils ne baissent pas les bras à ce point qu'ils se laissent ensevelir par les forces ennemies. Parce que les forces ennemies sont là, elles veillent en permanence. Et elles ne vous lâcheront jamais. Euh, Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais c'est pas le but. Oui, c'est pas le but, mais nous en sommes quand même arrivés là, et je vous propose de prier pour vos problèmes, et pour ce que vous avez à supporter et à surmonter actuellement dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je veux te prier ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ, afin que tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont des problèmes relationnels dans leur existence puissent se tourner avec toi, avec autorité, vers notre Père pour lui demander, Père, je t'en prie, interviens dans la vie de chacun. Père, je t'en prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, interviens dans la vie de ceux qui t'appellent, de ceux qui te cherchent, de ceux qui sont là devant cette vidéo et qui se demandent mais de quoi est-ce qu'il parle, ce type-là? Mais bon, peut-être que je vais essayer aussi, Père, je te prie vraiment pour que chacun de ceux qui ont besoin de toi trouve ton Fils et qu'il soit rempli de ta grâce, de ton pardon et de ta compassion sans limite, de ton amour sans borne, et qu'ils voient la différence être proclamée dans leur existence. Oui, Seigneur, je voudrais, dans cette prière, proclamer que la vie de tous ceux qui entendent le nom de Jésus-Christ dans cet instant, voient leur vie transformée et soient remplis de l'Esprit Saint, pour que tous, à leur tour, puissent glorifier ton nom et venir vers toi et voir des transformations s'effectuer dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, voilà les amis, je vous remets entièrement entre les mains du Père, notre Père, celui par lequel tout est possible, grâce au mérite que nous avons par Jésus-Christ, son Fils, qui nous donne cette autorité de nous tourner vers lui pour lui demander de nous aider. N'hésitez pas, n'hésitez jamais, et encore une fois, je vous le répéterai encore plusieurs fois, euh, ne restez pas tout seul dans votre coin, à gémir, à vous plaindre et à penser que rien n'est possible. Parce que tout est possible à celui qui veut entreprendre le voyage avec Dieu.
mais il faut faire le premier pas. Et je vous assure que Dieu va faire le reste dans votre vie. Et bien sûr, ça coûte. Et bien sûr, vous devrez faire des choix. Et bien sûr, vous devrez abandonner certaines choses derrière vous. Et peut-être même que vous devrez élaguer sévèrement. Et peut-être même que vous devrez juste abandonner certaines choses. Mais tout cela n'est rien face à la félicité, de la tranquillité de vie que vous aurez après cela. Parce que je vous assure que ce que vous avez l'impression de perdre, eh bien, ce n'est rien à côté de la liberté que vous perdez en n'étant pas avec Jésus. Parce que Jésus a fait tout ça pour que nous soyons libres, que nous soyons déliés de l'esclavage du malin, de l'ennemi, de la puissance du péché. Or, c'est justement elle qui nous maintient dans nos atermoiements et dans nos difficultés. C'est notre orgueil, c'est notre désir, c'est l'insatisfaction de nos vies que nous pensons pouvoir combler par nous-mêmes, par nos décisions et par nos actes. Et je vous assure que tout cela est complètement faux. Et la solution est toute simple. Elle est devant vous actuellement et elle s'appelle Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui et je vous assure que votre vie changera. Soyez tous richement bénis. Au revoir.